Les amis, j'espère que vous allez bien. En direct du Camp Nou, après une très belle victoire du Barça face à Villarreal. Je suis au Camp Nou, oui, avec Loguito qui est là, devant moi, qui fait sa vidéo. Juste là, je vous le montre. En tout cas, on s'est régalé. Ce soir, on s'est vraiment régalé devant le Barça qui a fait un gros match. J'ai vu beaucoup de choses que j'aurais pas pu voir, je pense, de mon écran. C'est vraiment intéressant de voir les joueurs comme ils sont, à vitesse réelle, pas avec un écran de télévision qui écrase un petit peu. J'ai vu pas mal de choses intéressantes. Franchement, j'ai vu un gros match de plusieurs joueurs. Et je pense que la performance de Gavi, de Frenkie de Jong, je ne sais pas si vous l'avez apprécié comme moi, je l'ai apprécié. En tout cas, c'était impressionnant de les voir aussi faciles techniquement, de se bagarrer comme ils l'ont fait. Que ce soit Pedri qui a été franchement un métronome. C'est rare de voir Pedri dans ce registre-là. Le registre du mec qui distille toutes les passes, qui oriente le jeu, qui démarre les actions. Franchement, Pedri récital. Mais pour moi, l'homme du match, alors je sais qu'il y en a qui parleront de Lewandowski, qui mettent 2 buts de crack. Franchement, 2 buts de crack. Surtout à un moment où on commençait à être frustré un petit peu de ne pas marquer vite. Forcément, après ce qui s'est passé il y a une semaine, on voulait marquer vite pour se mettre à l'abri. Et il fallait qu'un mec, une individualité fasse le travail. Et il a été franchement royal, Lewandowski. Le premier but, c'est un but de crack. Parce qu'il avait quand même 2 clients avec lui. Il avait quand même Pau Torres et Albiol, qui sont franchement 2 défenseurs incroyables physiquement. Ça se voit que c'est des vrais mecs. Et on a vu déjà il y a un an face au Bayern Munich, rappelez-vous, la masterclass qu'ils avaient faite. Là, Lewandowski, ça fait plusieurs matchs qu'il se coltine des défenseurs archi forts. Rappelez-vous, face à l'Inter Milan, il s'est coltiné 3 défenseurs sur lui et il s'est battu. Au Classico, pareil. Et là, ce soir, il les a travaillés à lui tout seul. Franchement, à tout seul. Ce qu'il a fait Lewandowski, le premier but, c'est magnifique. Le deuxième but, c'est pareil, c'est encore plus fort ce qu'il fait. Et forcément, grâce à un mec comme ça, après, t'es apaisé. T'es apaisé. Le Barça qui a fait vraiment un récital collectif. J'ai vu des séquences que j'ai bien aimées des 2 côtés. Un peu plus côté droit que côté gauche un peu timide, avec Ansu Fati et Jordi Alba un peu timide. Mais globalement, collectivement, j'ai envie de dire que quand ton milieu de terrain fait le travail comme c'était le cas ce soir, bah tout est facile, tout est plus facile. Frenkie de Jong, quel match. Alors lui, franchement, ça a fait une grosse différence de le voir, soit à la télévision, soit ici au stade. Franchement, alors que le Guito est en train de prendre des selfies avec ses fans, c'est archi drôle. Donc Frenkie de Jong, de le voir ici au stade, voir comment il était facile techniquement et comment le mec a une lecture du jeu, anticipation partout, il était vraiment incroyable. Donc bravo à lui. Et j'ai envie de parler aussi de Gavi, les mecs. Gavi, incroyable les mecs. Gavi, ça a été trop fort. Clairement, le mec, il s'est mangé des coups, il a été sur tous les duels gagnants. Il a réussi à rendre fou des mecs comme des darons comme Parejo. Franchement, bravo Gavi. Le mec, il s'est mangé des coups tout le match. Tout le match, il s'est mangé des coups. Il a... Ah, salut. C'est gentil. Ouais, ça va. Ouais, ça m'a reconnu. Ouais, Gavi, donc il s'est mangé des coups tout le match. Il en donne aussi. Il met des coups aussi, Gavi. Faut pas croire que c'est un mec qui se mange, qui se fait trimballer. Il met des coups aussi tout le match. Donc j'ai kiffé son match à Gavi. Pour moi, c'est l'homme du match, malgré le fait que Lewandowski doublait, etc. Et les autres aussi. Là, Pedri, comme j'ai dit, récital. Frenkie de Jong, on en reparlera parce que lui, numéro 6, Frenkie de Jong, c'est, mine de rien, c'est une option sérieuse. J'avais un peu peur que ça manque un petit peu de muscle, Frenkie de Jong. Mais quand il est avec un mec comme Gavi, comme ça, qui fait le travail, franchement, c'est fastoche en fait. C'est fastoche. Donc voilà, globalement, très satisfait du match. Les latéraux, que ce soit Roberto, un petit peu timide, mais ça va. Honnêtement, pas de grande dinguerie. Jordi Alba, les reproches que j'ai à lui faire, c'est un petit peu les centres. Le nombre de centres ratés Alba, c'est un petit peu, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire un gros match. Quand ton équipe fait une action, combien de fois on a fait des actions, on partait de derrière avec Frenkie de Jong à la relance, magnifique. On arrive à se créer de l'espace, créer des attaques rapides, transition des contres. Et on a des situations de centre. Si tu marques un but sur ça, là, l'action elle passe en zapping dans toutes les télés du monde. Malheureusement, l'action était chaque fois gâchée par un mauvais centre Alba, etc. Donc c'est un peu dommage pour ça. Parce qu'il aurait pu faire vraiment un récital Alba.
s'il avait été efficace dans la surface. Franchement, Villarreal, ils n'ont même pas eu une occasion. Hein. Je crois une tête cadrée, je crois, de la part de l'attaquant. J'avais peur des latéraux, moi. Et ils n'ont pas fait jouer les flèches côté Villarreal, que ce soit les Nigérians, là. Chukwueze, je crois qu'il est encore là, Chukwueze. Donc voilà, donc franchement, globalement, très satisfait. J'ai vu aussi pas mal de Xavi qui dicte un peu ses consignes à l'équipe. Ça fait du bien de voir comment il est sur le terrain, impliqué. Ah, aussi, je voulais parler aussi du fait du leadership de Gavi. Parce que vous le voyez comme ça, jouer avec sa dalle et tout. Mais même sur le terrain, le nombre de fois où vous le voyez dicter un petit peu les autres joueurs à se replacer, à aller attaquer, à aller défendre et tout, à se replacer et à être bien placé. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort dans le leadership, qu'il était aussi intelligent tactiquement, à guider un petit peu l'équipe. Ça par contre je ne savais pas. Tu vois. Vraiment, le voir comme ça, vraiment en direct, proche de lui, voir comment il dictait un petit peu le milieu de terrain et l'équipe à son âge, c'était vraiment dur, enfin drôle à voir. À 18 ans, le mec il est là, un patron, vraiment un patron. Donc globalement, j'ai vu pas mal de choses que je ne pensais pas voir, vraiment. Hein. Quoi d'autre? Par exemple, Ferran Torres qui a été, je trouve, intéressant, mine de rien. Pas mal de risques pris, un peu plus que d'habitude. Pas mal de justesse aussi technique, c'est un peu mieux. Ansu Fati, malgré son but, a été un peu timide, je trouve. Comme j'ai dit, côté gauche, Alba et Ansu Fati, ça n'a pas été extraordinaire. Même s'il marque, Ansu Fati. Pour la confiance, ce sera un peu bien, je pense. Mais des fois, il manque un petit peu de discernement, il ne fait pas le mauvais choix aussi. Des fois, son dribble un petit peu, là, le dribble qu'il a, l'espèce de dribble qu'il met, souvent il le fait, il l'a fait au Classico, ça a foiré. Quand il fait passer le ballon en dessous de sa jambe d'appui. Ce dribble-là, quand tu as de l'espace, c'est bien. Mais comme ça, là, je pense qu'il pourrait faire mieux que ça. Comme option, il y a mieux à faire, des passes qui auraient été plus simples. Donc voilà, pendant que le Camp Nou se vide et que Logito n'a pas encore fini son débriefing, je serai là aussi dimanche, là qui arrive. Dimanche, ah ça y est, je me fais virer. Dimanche, je serai ici aussi pour le match face à Bilbao. C'est quand même un gros soulagement de gagner là maintenant, là, parce que la pression elle était quand même colossale. J'ai vraiment peur. La boule au ventre et tout, alors que voilà, les matchs du Barça, j'arrive. Merci, c'est gentil. Les matchs du Barça, on ne devrait pas être stressé comme ça. Hein. J'avais la boule au ventre, donc franchement, ça fait du bien. Belle ambiance en plus, belle ambiance. Les piquets pour siffler à la fin. Les piquets, il y a une partie du public qui a sifflé piqué. Ça m'a un peu choqué. J'étais un peu surpris, mais globalement, ensuite, il y a pas mal de supporters qui ont essayé un petit peu de soutenir, applaudir. Donc ça aussi, ça fait plaisir de voir que, mine de rien, malgré la crise, le public soutient les joueurs. Donc voilà les frères. J'espère que j'ai été concis, efficace et que voilà, vous avez un peu compris que le son était au rendez-vous. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Donc voilà les frères. Rendez-vous dimanche évidemment pour le prochain match face à Ernesto Valverde. Je suis pressé de voir si le Camp Nou va applaudir ou pas Valverde. C'est fini. Donc voilà, réponse dimanche soir. Allez les frères, bonne soirée à tous. Ciao.